Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue bienvenue. sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vous préviens, enfin, on vous prévient, quand je dis je, c'est toujours Thibaut et moi, il faudra peut-être réécouter cette vidéo plusieurs fois. Oui. Parce qu'on veut vous emmener sur une haute vibration pour pouvoir créer la chance de l'instant. Et c'est une vibration de réalité, ce n'est pas une vibration de projection. Même si parfois on peut employer des termes de projection, on me dit de conditionnel, par précaution, ce sont des temps, on me dit, qui sont dans le présent. Aujourd'hui, cette vibration de l'instant, ce doit être une visualisation de vos besoins, on me dit primordiaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut créer la chance de demain. Donc, vous devez le ressentir aujourd'hui, à cet instant, pour vous ouvrir l'espace de demain. Donc, cette vibration, aujourd'hui, vous devez la ressentir. Donc, c'est quitter forcément les espaces vibratoires du manque. Oui. Et on me dit, c'est comme un conditionnement. On doit se conditionner aujourd'hui dans la vibration aujourd'hui du plein, de ce que vous avez besoin de créer dans votre existence pour trouver l'amour, pour trouver la paix, le bonheur, les richesses. On me dit c'est cette justesse vibratoire que vous devez attraper aujourd'hui. Et cette vibration, dans la visualisation, vous devez la vibrer dans l'instant, même si c'est pas là aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas évident à faire, mais c'est la seule façon aujourd'hui de vous réapproprier cette autonomie vibratoire pour pouvoir créer l'espace de vos chances. Tout ce qu'il y a à créer aujourd'hui. Ça s'oppose à certains constats de réalité, on vous dit, qui reflètent des manques, on me dit, et qu'il ne faut absolument pas recevoir. Donc aujourd'hui, la réalité peut vous envoyer des informations, mais ça ne doit pas changer l'espace de la création de maintenant. On dit l'espace du maintenant. Moi, on me parle de chance et de hasard aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus porté sur la croyance dans la chance ou dans la croyance du hasard? Alors, à savoir que la chance est basée sur l'implication de soi. Donc, on n'est pas, on me dit, en dehors de l'expérience lorsque on expérimente la chance. Et par contre, on est considéré comme extérieur quand c'est dû au hasard, quand on a cette croyance que tout est dû au hasard. Donc on s'extrait, on me dit, de l'expérience. Et aujourd'hui, on nous dit, pour être dans un véritable pouvoir, il faut revenir sur une croyance de chance. Donc d'implication dans le processus d'expérience. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez méritant? Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez digne de créer cette chance, cette ouverture? Est-ce que vous êtes digne de recevoir ce que vous voulez le plus? Ce dont vous avez le plus besoin? Est-ce que aujourd'hui vous considérez que vous êtes méritant? Oui. Dans l'espace de votre existence. Et c'est pas le mérite du mental, hein. C'est le mérite du besoin. C'est pas du tout la même chose. Et il suffit pas de dire bah oui, je me sens méritant, oui, je me suis digne. Après tout, maintenant ça suffit. J'ai assez œuvré pour peu de résultats et maintenant il faut que je reçoive. C'est pas ça, hein. C'est le mérite de vos besoins. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous méritez de recevoir dans un besoin qui n'est pas comblé et que vous pouvez créer dans la réception. Donc posez-vous cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez absolument ? Et quel besoin
se cache vers ce souhait, vers ce vœu aujourd'hui? C'est un besoin d'amour? Oui. C'est un besoin de richesse? C'est un besoin de liberté? Et on me dit, il va falloir fermer toutes les portes qui s'opposent à cette existence-là. Cette existence du je mérite parce que je suis. Aujourd'hui, elle doit venir couper tous les espaces de manque vibratoire. Donc toutes les projections de fuite vers d'autres réalités. Ça implique que le maintenant est la seule réalité que vous acceptez de vivre. Et d'élever. Parce que ce maintenant est porté à élévation si vous choisissez de créer cette chance vibratoire. Donc on est bien dans l'élévation, on est bien dans la vision différente, on est bien sur le fait de prendre de la hauteur par rapport à sa situation de vie dans l'instant. Ce que vous vibrez, c'est un automatisme, vous l'attirez à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attirez à vous? Posez-vous cette question. Là, maintenant. Et répondez avec sincérité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attirez à vous? Le plein ou le vide? Avec quoi êtes-vous en interaction? Intérieurement ou extérieurement? Avec qui parlez-vous? En quoi croyez-vous? Ou en qui croyez-vous? Je me ramène dans l'instant. Qu'ai-je le plus besoin à cet instant dans mon existence? Et quelle ouverture je peux créer pour combler mon besoin de l'instant? Ça implique d'être conscient des priorités. On me dit on ne peut pas tout vouloir au même niveau. Il y a une hiérarchie à poser pour pouvoir concentrer votre énergie sur les points qui vont créer le plus de bouleversements dans vos existences, mais de bouleversements positifs. Et on me dit il faut absolument accoucher de ces vérités-là, de ces réalités-là, pour pouvoir vous mettre en route sur les transformations. On me dit alchimie. Il y a des choses à transformer. Donc, ça implique forcément, on quitte la privation de liberté et on quitte tous les espaces de perdition, tout ce qui est lié aux pertes. Donc, on est conscient aujourd'hui. Qu'ai-je besoin de quitter aujourd'hui? Est-ce que c'est sous une forme de l'expression? Est-ce qu'aujourd'hui, vous exprimez constamment le fait que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez, parce que vous n'avez pas ci ou pas ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous exprimez le manque par l'expression? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une expression qui n'est pas actée par les actions? C'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné à ce que vous désirez le plus, vous n'agissez pas. Donc ça reste en suspension, parce qu'il n'y a pas de choix dans les possibilités d'ouverture. On ne choisit pas. Donc on reste dans des espaces de sacrifice et de perdition, et de victimisation. La vibration d'aujourd'hui, c'est celle dont vous avez le plus besoin. Utilisez votre vision sur ce que vous avez le plus besoin et activez la vibration dans le présent. Si vous avez besoin d'amour, visualisez-vous entouré d'amour par les vôtres, par un partenaire ou une partenaire, par des enfants, par des gens qui vous aiment. Et surtout, le plus important, c'est de ressentir
le bien-être de cet amour. C'est ça la vibration. Et c'est comme ça que vous devez vous conditionner dans la visualisation du ressenti pour créer la chance de l'instant. C'est déjà là. Oui, toujours relié au ressenti, la visualisation. Sinon, on me dit c'est la différence avec la projection. Vous pouvez vous perdre dans des espaces où le corps n'est pas présent. Oui, parce que la projection implique souvent que le mental. Mais il ne vous ramène pas le ressenti. Alors que la visualisation, elle, vous ramène dans les besoins du corps. Donc forcément, quand vous expérimentez une visualisation, le ressenti du corps vous indique si vous êtes dans le juste ou pas, dans le bon ou pas, dans le plein ou pas. Qu'est-ce que vous avez besoin de vibrer dans l'instant pour ouvrir votre porte? Et quand je dis dans l'instant, c'est un schéma que vous allez devoir répéter, répéter. Il faut vous éduquer, il faut vous initier, il faut vous conditionner à la vibration du besoin. Pareil pour les actions. On me dit c'est le même procédé. On est au contact du ressenti, à savoir si ça nous fait du bien ou pas. Est-ce que ça nous fait avancer ou pas? Et on me dit dans les croyances, est-ce que je suis en train d'aller dans une évolution de croyance ou est-ce que je reste sur mes certitudes du passé? Parce que là aussi, la réalité ne reflète pas forcément l'objectivité de vos ouvertures. Et donc, il faut être conscient, on me dit, de ce que vous portez intérieurement pour ne plus être influençable ou influencé. Donc, ça implique forcément cette notion de visualisation. La vibration de la visualisation, ça implique forcément les nettoyages et la rupture de tout ce qui va être toxique pour vous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui enclencher un processus d'évolution vibratoire qui automatiquement, puisque ça fait partie des lois universelles, qui automatiquement se manifeste dans l'instant, oui. Si aujourd'hui vous ne vous séparez pas de tout ce qui est toxique aujourd'hui dans votre existence, qui représente un espace de manque aujourd'hui, s'il n'est pas rompu, s'il n'est pas nettoyé en conscience, et parfois ça prend du temps, parfois ça ne peut pas se faire par une seule action, parfois il faut y revenir, mais si vous n'êtes pas conscient aujourd'hui de cette rupture des manques, vous ne pourrez pas garder la vibration du plein. Donc c'est bien un exercice conscient qui allie le mental et l'énergétique aujourd'hui. L'appréciation de ce que vous souhaitez créer. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore manifesté dans la matière, mais ça se manifeste dans la vibration. Oui. Et on me dit il y a besoin de reprendre conscience de votre pouvoir créateur. Transformer vos réalités. Aujourd'hui, c'est possible. Mais il ne faut plus être fermé à la capacité que vous avez de créer dans la matière. Aujourd'hui, on me dit on est trop nombreux à rester sur un plan uniquement mental dans l'espace de création. Donc le mental essaye de créer, on me dit dans l'espace des branches si on visualise un arbre. Mais aujourd'hui, il doit descendre, en tout cas notre conscience doit descendre le fait que la création passe par les racines. Puisque le but, c'est pas de créer une image, simplement, mais c'est de créer une source de vie. Une source d'attraction. Et tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. C'est pour ça qu'il est primordial aujourd'hui de vous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que j'attire à moi? Et c'est là où vous allez pouvoir poser le constat de votre vibration. Pour pouvoir la changer. C'est pas un exercice facile, mais plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être conscient quotidiennement. Voilà, de ce que vous vibrez, de ce que vous croyez, de comment vous fonctionnez.
des actions que vous ne portez pas, qui ne sont pas alignées à cette volonté de réussir ou d'avoir, plus vous allez aussi vous rendre compte de l'expression, de tous les mots que vous employez dans votre quotidien concernant votre personne, concernant votre existence, concernant le relationnel. C'est pareil, plus vous allez vous aligner avec votre vérité vibratoire intérieure, et plus vous pourrez vous faire de l'espace dans les nettoyages. Et les guides me disent, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer cette loi. Parce que tout est énergie. Tout. Vous êtes énergie. Vous êtes constitué d'énergie. Et donc, si on reste que sur le plan mental, aujourd'hui, on ne manifeste pas. La preuve, tout ce que vous attirez, c'est tout ce que vous vibrez. Et là, ça se manifeste aujourd'hui. Mais il faut aussi renforcer cette conviction de la transformation, du pouvoir créateur, de la manifestation. Et donc ça appartient à l'espace de la confiance, l'espace de la foi et l'espace de vos croyances aujourd'hui. Oui. Le mental vous sert à visualiser, mais ça ne suffit pas. On a besoin du mental pour se projeter dans une visualisation positive, objective, de plein. Et vous devez recevoir la vibration de cette projection, de cette visualisation. Oui. Et dans l'autre sens, on me dit, c'est ceux qui ont des facilités à croire dans les ouvertures. Aujourd'hui, vous devez absolument vous ramener dans l'observation des croyances positives que vous avez ancrées dans la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'observation doit être réelle. On me dit, vous ne pouvez pas attendre de voir quand vous croyez. C'est vous devez ancrer la vision positive dans l'espace de la réalité. Donc il y a une influence sur la matière. On me dit, on n'est pas spectateur, on n'est pas attentiste, on est acteur, on est actif. Et on me dit, c'est tout ce qui va changer le rapport au temps, à la temporalité, au rythme, puisque vous n'allez plus être tributaire des extérieurs pour pouvoir valider vos avancées, mais vous allez les valider par vous-même et pour vous-même. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez instaurer la paix aujourd'hui, et il n'y a que de cette façon que vous pourrez vous détacher des attentes. C'est en rentrant dans cette certitude vibratoire que ce dont vous avez le plus besoin est déjà là. Paix sur la création. Paix sur votre création. Et n'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Hein. On me dit que ça ne peut pas s'intégrer en une seule fois. Prenez l'habitude de vous demander ce que vous vibrez dans diverses situations. Ça va vous mettre sur la voie, sur la piste aujourd'hui. La dernière. Alors, on nous dit « J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. » Donc, c'est vraiment poser une autre énergie sur ce que vous vivez ici. Forcément, si aujourd'hui vous exprimez que votre vie est limitée, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous êtes tout le temps seul, vous voyez, c'est vraiment aujourd'hui vous entourer de pensées objectives, positives, ouvertes concernant votre existence. Donc c'est bien être dans l'appréciation de ce que vous vivez. Vibratoire. Je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. C'est
tellement vrai ça. C'est en lien exactement avec la vidéo. Et si c'était maintenant? On me dit l'auto-guérison peut représenter une guérison du corps, mais on me dit ça représente aussi tout l'espace de votre création. Donc on me dit ne limitez pas les ouvertures à la guérison corporelle. Et parfois on me dit même lorsqu'on est malade, il y a des ouvertures beaucoup plus importantes que la guérison physique. Alors la guérison, attention, hein, la guérison, on parle de la guérison sur le plan global. C'est pas seulement une guérison physique. C'est une guérison de l'esprit, c'est une guérison émotionnelle, c'est une guérison de la foi, c'est une guérison vibratoire. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous accueillez dans l'ouverture? C'est ça la guérison. La guérison, c'est l'ouverture de tous les possibles, à chaque instant. Oui. De toutes les transformations, à chaque instant. Oui. De toutes les manifestations, à chaque instant. Et en ce sens, on vous dit l'espace de guérison physique peut être un moyen de renforcer une guérison de la foi, par exemple. Donc, pour ceux qui se posent les questions sur l'origine des maladies ou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et on vous dit c'est légitime parfois parce que c'est dur à porter, on vous dit posez-vous des questions dans une ouverture beaucoup plus vaste. Peut-être que vous êtes venu guérir ici un karma sur les croyances de lumière, de la force de la lumière. Et on vous dit peut-être que pour passer par là, vous aviez besoin, on me dit, de ce signe fort qu'est la maladie physique pour renforcer le pouvoir de l'esprit créateur. Ou la maladie émotionnelle. Aujourd'hui, c'est tout. On pourrait considérer tous les burn-out et tous les états dépressifs. Ça, c'est une maladie émotionnelle. Oui, donc vous n'êtes plus contre la maladie, on vous dit vous allez passer dans une acceptation de ce qui vous arrive pour pouvoir vous renforcer sur tous les plans, ce qui implique aussi la guérison physique. Plus je donne, plus je reçois en abondance. Alors ça ne veut pas dire être au service, ça ne veut pas dire se plier en quatre pour donner à tout va, surtout pas. Plus je donne, plus je reçois en abondance. Plus je donne aujourd'hui, c'est être dans la justesse du donner et du recevoir. Ça veut dire ici que tout le monde est à sa place, que tout le monde peut créer, évoluer, bouger comme il l'entend. Et qu'aujourd'hui, je n'ai aucun jugement. Et donc, je donne mon approbation aujourd'hui de bonheur, de place, d'émancipation à tout à chacun. Je ne me réserve pas l'exclusivité d'exister, d'être et d'avoir le monopole. Ça veut dire ça aujourd'hui. Parce que nous sommes une chaîne aujourd'hui. Donc ça veut dire donner la liberté que l'autre puisse se réaliser, sans le juger, sans le freiner. C'est ça aussi, donner. Vous voyez? Parce que souvent, vous interprétez cette phrase, on me dit, dans la limitation du terrestre. Ah mais moi je comprends pas, je donne beaucoup. Je fais beaucoup de choses pour les autres. Ben oui, mais c'est injuste. C'est pas dans la justesse de l'équilibre du donner et du recevoir. C'est pas seulement donner dans l'action, là. C'est donner dans l'amour que l'humain tient ici sur ce plan. C'est l'amour de tout ce qui est en vie. C'est le respect de tout ce qui est là. C'est la reconnaissance de tout ce qui vibre. C'est ça, donner. Pour pouvoir recevoir. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Yaka. Vous sentez-vous divin aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette
ce ressenti de la divinité en vous. Dans l'espace du terrestre. On ne dit pas que, mais souvent la divinité a été dissociée de l'espace de l'humain. Et on me dit c'est à vous de vous ramener. Est-ce que pour vous, la divinité n'appartient qu'aux personnes puissantes? Importante. Qu'aux personnes qui gouvernent un peuple, un édifice, Les autres? oui. La divinité est en vous. Vous êtes une part de divin. La divinité est en chaque individu aujourd'hui. Mais est-ce que vous la reconnaissez aujourd'hui, cette divinité qui porte à la joie? Donc c'est reconnaître votre force dans votre individualité. C'est vous sentir important. C'est pas vous savoir important, c'est vous sentir important. Donc on me dit on est dans l'espace du ressenti, dans l'ancrage de la présence. Plus vous vous verrez briller, plus vous aurez le ressenti de votre toute-puissance aujourd'hui. Plus vous vous verrez grand, et plus vous pourrez établir vos constructions sur des champs plus vastes, ici. C'est ça, la divinité en soi. Le divin n'a pas de limite, il est illimité dans son pouvoir. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous posez une limitation à ce pouvoir du divin? Voilà, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.